Nous débutons ce journal par le Gabon, où le nouveau Premier ministre gabonais, Emmanuel Iso Ngondé, a pris la parole pour la première fois pour donner les grandes lignes du gouvernement et de l'action qu'il entend conduire dans les prochains mois. Le chef de l'exécutif a promis de révéler les noms des membres de son équipe ce week-end. Regardez. Le nouveau Premier ministre gabonais prend déjà ses marques. Au lendemain de sa nomination, Emmanuel Iso Ngondé a tenu sa première conférence de presse pour annoncer la date de la publication de la composition de son gouvernement. La composition du nouveau gouvernement, sera rendue publique le dimanche 2 octobre. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation. Les tractations qui se poursuivent vont dans ce sens. Au cours de son point de presse, le chef du gouvernement gabonais n'a pas manqué de titiller l'opposant Jean Ping, qui refuse toujours de reconnaître la victoire de son rival Ali Bongo. Il est chef de quel parti? Il est chef de quel parti? Mais vous pensez que le seul élément qu'il faut prendre en compte dans la considération qu'on donne aux hommes politiques, c'est juste la participation à une campagne présidentielle? Cette sortie du Premier ministre gabonais intervient le jour même où la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire sur la crise post-électorale qui a fait plusieurs morts. Eh bien, on reste toujours au Gabon où le leader de l'opposition, Jean Ping, continue de refuser de reconnaître Ali Bongo comme étant le président élu. Le torchon continue de brûler entre Ali Bongo et Jean Ping, même après la reconnaissance d'Ali Bongo comme président par la Cour constitutionnelle du Gabon. Le nouveau Premier ministre veut former un gouvernement ouvert et inclusif. Néanmoins, Jean Ping a fait savoir ce jeudi qu'il ne reconnaîtra pas Ali Bongo comme président. Président élu par vous, peuple gabonais, je réaffirme, Urbi et Orbi, que je ne reconnaîtrai pas le pouvoir d'Ali Bongo qui a les mains souillées du sang de nos compatriotes. Jean Ping persiste et signe, le Gabon doit être fier d'institutions fortes et non d'un homme fort. Ali appelle à un dialogue. Pouvez-vous appeler les gens à un dialogue avec les armes, avec l'hélicoptère, avec les jets de combat? Vous le savez, avec une arme à feu, tuant, emprisonnant tout le monde, c'est quoi? Est-ce un dialogue? Et pourquoi? Avec qui il va au dialogue? Pourquoi? Ping a appelé les Gabonais à rejeter Ali Bongo et de s'unir pour observer une journée nationale de contemplation le 6 octobre prochain afin de faire preuve de solidarité envers ceux qui sont morts. Et puis en Afrique du Sud, les étudiants ne décolèrent toujours pas. Derrière le mouvement Fees Must Fall, ils militent toujours contre la hausse des frais universitaires pour l'année 2017. 11 étudiants ont été interpellés à Grahamstown lors de heurts avec les forces de police. Regardez. La mobilisation ne faiblit pas en Afrique du Sud. Les étudiants continuent leur mouvement de protestation malgré l'interdiction des manifestations dans les campus universitaires par un tribunal. La police a dû intervenir mercredi pour disperser un nouveau rassemblement d'étudiants sur des campus de Johannesburg et de Grahamstown. 11 manifestants ont été arrêtés à l'issue de violents affrontements avec les forces de l'ordre, obligés de faire usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène pour contenir les protestataires. L'Afrique du Sud est secouée par une vague de protestations estudiantines qui paralyse les universités des grandes villes du pays depuis une dizaine de jours. Les étudiants manifestent contre l'augmentation des frais de scolarité pour 2017, une mesure avalisée la semaine dernière par le gouvernement sud-africain limitant la hausse à 8%, c'est-à-dire plus que l'inflation de 6%. Au Nigeria, s'il est vrai que Boko Haram n'a pas encore totalement mis fin au règne de la terreur, les populations essaient tout de même de se reconstruire une vie. On fait le point. Les Nigériens déplacés par l'insurrection Boko Haram dans le nord du pays trouvent des moyens novateurs pour créer des entreprises en partant de zéro. Ils parviennent tant bien que mal à soutenir leur famille avec l'espoir de rentrer un jour chez eux. En 7 ans d'insurrection islamiste, plus de 15 000 personnes ont été tuées et 2 millions ont fui leur maison.
La plupart d'entre nous dans ce camp ont perdu leur mari dans le conflit. Nous avons beaucoup d'enfants qui ont des besoins quotidiens et il n'y a pas d'argent pour prendre soin d'eux. Un grand nombre des déplacés étaient arrivés dans les camps sans argent ni biens. Le système d'acquisition de compétences a été introduit par l'Agence nationale de gestion des urgences il y a quelques mois pour aider ces personnes à recevoir une formation dans divers domaines. Nous ne voulons pas créer un marché dans le camp des déplacés pour des raisons de sécurité, mais nous encourageons toujours, si elles peuvent trouver des places quelque part, ce serait très bien. Elles pourront vendre leurs articles dans des conditions saines et ensuite revenir au camp. Les familles déplacées se plaignent cependant des conditions de vie rudes. Les Nations Unies estiment la plupart des abris de fortune surpeuplés et insalubres. L'eau et l'assainissement sont aussi loin de répondre aux normes d'hygiène acceptables.